Sensibilité, écoute, oreille attentive, esprit créatif. C'est les mots que nous avons choisis pour vous présenter aujourd'hui, en ce samedi 3 février, l'option métier du son. On va parler évidemment d'audio, on va parler d'écoute, on va parler de captation, on va parler de tout ça avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. J'accueille de nouveau Niamoura Naïvozon, rebonjour, toujours directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ici au sein du lycée Jacques Prévert. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, tant mieux, en 10 minutes. Et j'accueille également Diane Prieur, bonjour, qui nous a rejoint, ancienne étudiante donc de l'option métier du son. En quelle année en promotion 2015. Promotion 2015. Donc ça va être intéressant d'avoir un petit retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps après la sortie du BTS? On en parlera dans quelques instants avec toi, Diane. Avant cela, on va parler de l'option et faire une présentation un petit peu générale. Allez, qu'est-ce qu'on étudie quand on est étudiant ou étudiante en option métier du son? Le son. Le son, mais encore. Alors, les métiers du son, ça regroupe l'ensemble, c'est métiers au pluriel, donc ça regroupe l'ensemble des métiers du son, là où on en a besoin, donc depuis la prise de son jusqu'à la livraison ou l'enregistrement. Donc la prise de son pour des reportages, pour du spectacle vivant, pour des documentaires, pour de la fiction, mettre du bruitage auto, enfin faire du bruitage, prise de son de bruitage, du doublage, des commentaires. Enfin, partout on a besoin des métiers du son en fait, que ce soit pour la télé, dans l'ensemble des domaines d'audiovisuel, pour la télé, pour le cinéma, pour du spectacle, des conférences, partout on a besoin des métiers du son. Alors sur quel type de projet précisément peut travailler un étudiant métier du son? Est-ce que c'est particulièrement de la radio? Est-ce que c'est particulièrement du reportage? Est-ce qu'on va balayer tout au cours des 2 années de BTS? Alors au cours des 2 années de BTS, on balaye tout, mais vraiment tout. J'insiste sur le vraiment tout parce qu'un profil spécifique de postulants, c'est des étudiants qui veulent faire de la technique, j'entends par là de la technique de prise de son ou d'enregistrement en musique. En fait, pour nous, la musique est un prétexte, ce n'est pas une finalité en soi. Donc on fait évidemment cette partie-là, mais c'est une toute petite partie de la formation. J'insiste là-dessus. Ici, on ne forme pas de technicien de son pour la musique, ni pour le spectacle vivant, ni pour les studios. C'est une partie de la formation. Après, c'est vraiment une histoire d'affinité en fait. On va balayer tous les domaines, de la radio, la télé, spectacle vivant, etc., etc. Et après, c'est en fonction des affinités des uns et des autres qui s'orienteront après le BTS en fait pour soit se spécialiser en termes de poursuite d'études dans un domaine très particulier, ou même en termes de travail, ils vont travailler plus dans un domaine que dans l'autre. Alors, ça sera intéressant d'entendre Diane dans un instant sur ce sujet. Avant ça, peut-être, quel métier on peut exercer après 2 années de formation BTS? On le rappelle, le BTS il dure 2 ans. Quels sont les métiers auxquels on est formé au sein du BTS et auxquels on peut prétendre par la suite? Je vais peut-être passer la parole à Diane pour alors, ça. Diane peut-être peut nous le dire. Alors, il y a plein de métiers, on est plutôt sur des métiers de techniciens et techniciennes. Donc, il y a dans tous les domaines du spectacle vivant, de la musique live, du cinéma. Dans le cinéma, il y a aussi plusieurs étapes. Il y a la post-production, il y a le tournage. Donc, on va dire que c'est des techniciens du son associés à chaque étape un peu de la fabrication du son à l'image ou du son live. Donc, on pense souvent ingénieur du son. Ingénieur du son, est-ce que ça correspond à un vrai métier? Est-ce que ça correspond à plusieurs métiers? Où est-ce qu'on se situe à peu près? Non, ça correspond à plusieurs métiers. Et surtout, ce n'est pas un métier qu'on fait en sortie de BTS quand même, principalement. On reste vraiment des assistants du son en sortant de BTS. Et ensuite, on gravit les échelons jusqu'à devenir ingénieur du son. Moi, je travaille dans le cinéma. On parle plutôt de mixeurs, de monteurs son, qui sont des chefs de poste. Il n'y a pas vraiment d'ingénieur du son, mais... Donc ça va être intéressant de parler justement de cette progression comme on y attend. On reviendra sur ton parcours, Diane, dans quelques instants. Avant cela, peut-être un mot des moyens techniques qui sont mis à disposition des étudiants ici au BTS. Avant d'aller voir sur le terrain à quoi ça ressemble, parce que Clément Lano nous attend dans un instant pour nous montrer à quoi ça ressemble. Mais peut-être en un mot, une petite présentation de l'éventail de tout ce qui est mis à disposition des étudiants. Bon, pour faire rapide, en fait, on a 2 plateaux télé avec les régies afférentes, donc régie vidéo et régie son. Les techniciens du son ont leur propre régie pour chaque plateau. On a 3 régies mobiles, donc pareil, là aussi vidéo et son. On a un auditorium où on va faire notamment du bruitage, du doublage, vérification de produits finis. Et on a un plateau et régie radio pour faire de la radio. C'est assez récent là, ça fait 2 ans que c'est opérationnel et c'est une belle régie, on en est relativement fiers. On peut en être fiers. Et évidemment des micros et tout ce qu'il faut pour faire de la captation, pour assurer de la captation. Tout ce qu'il faut, sachant que nous, notre politique, c'est vraiment de mettre chaque étudiant sur un poste. Il travaille très rarement, vraiment en binôme complet sur un poste. En général, c'est un étudiant par poste.
Donc, sur les 12 étudiants en initiale, jusqu'à 8 en alternance, Oui. c'est bien ça. Il y a tout ce qu'il faut évidemment pour travailler. On va justement aller voir ce que ça donne. On en parlait dans l'auditorium. C'est là que nous attend Clément Lano. Clément, je crois que tu es avec des étudiants qui sont en train de nous présenter un exercice concret autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Effectivement, on est dans l'auditorium, pas pour regarder un film, hein, c'est un peu plus sérieux que ça. On est avec des étudiants qui vont bruiter une séquence. Arthur, c'est à toi démonstration. Oui, c'est bon. Alors, vous le voyez là, ils ont fait l'enregistrement du son. On va aller voir un autre étudiant qui va récupérer du coup le son et qui va le mettre en place sur le film, sur le dessin animé. Avec nous pour en parler, Yasmine qui est étudiante. C'est quoi le but là de cet exercice avec vous? Là, c'est surtout de s'entraîner à l'enregistrement et à la post-production ensuite. Donc, c'est un entraînement d'un exercice qu'on a pour le diplôme, donc un CCF. Et voilà, donc on fait ça dans un temps imparti, je crois que c'est 4 heures. Et il faut avoir un rendu à la fin. Vous faites régulièrement comme ça des exercices pour vous entraîner? Plutôt régulièrement. En première année, c'est surtout des entraînements plus tournés vers les régies. Et en deuxième année, on a un CCF post-production, donc on s'entraîne à la post-production en 5 ans. Très bien. Vous le voyez là, donc on est dans l'auditorium, mais les étudiants, ils font aussi de la prise de son sur le terrain avec Georges. Georges, je crois que aussi sur votre temps libre, vous faites des courts-métrages, par exemple. Tu as participé à une compétition pour gagner une compétition, pardon. Et du coup, tu peux nous en parler? Ouais, j'ai participé à plusieurs choses, mais avec notamment des amis du BTS, on a fait un 48 heures. Mais récemment, j'ai participé pour le Nikon Festival. D'ailleurs, vous pouvez aller voter. Le court-métrage, c'est La Petite Dragonne. Vous le voyez donc ces étudiants en son qui sont aussi bien en studio, en auditorium, mais qui sont aussi parfois directement sur le terrain à capter du son. Merci beaucoup Clément. Alors, deux choses. Déjà, j'adore l'étudiant qui fait ça. Puis il a bien raison, il en profite. On est en direct sur Bimax et vous nous regardez. On parlait des CCF. Dans le duplex, CCF, c'est quoi en un mot? Contrôle en cours de formation. Donc ça correspond à une forme d'examen. C'est ça, c'est l'examen pour le BTS en fait essentiel. La plupart des épreuves pour le BTS se font en cours de formation et non plus à la fin. Il y a pour les établissements privés hors contrat où ça se fait à la fin des 2 années de cursus. Pour nous, c'est en cours de formation à part une épreuve. Alors Diane, je me tourne vers toi maintenant. Donc on l'a dit, tu es sortie du BTS en 2015, c'est bien ça. Alors, 2 questions. Quel souvenir tu gardes des 2 années du BTS? Ça a un petit peu changé depuis, mais finalement on est toujours dans la même formation. C'est le même diplôme qui est délivré à la fin. Quel souvenir tu gardes des 2 années? Et puis qu'est-ce qui s'est passé après pour toi derrière? Un super souvenir. C'est maintenant de remercier Stéphane Goujon quand même, grâce à qui maintenant je fais ce métier. On le rappelle, professeur, enfin qui est toujours Qui est d'ailleurs, toujours professeur référent de l'option métier du son. En effet, on le salue s'il nous regarde. Non, j'en garde un super souvenir. Ça reste une excellente formation et on est toujours très proche avec les élèves de ma promo. Moi, après le BTS, j'ai quand même enchaîné sur une formation supplémentaire. D'accord, laquelle? J'ai fait une école qui s'appelle Image et Son de Brest. C'est vrai que pour le cinéma, c'est pas le cas de tous les métiers, mais c'est quand même recommandé de poursuivre ses études après. Moi, je voulais faire du montage son et du mixage. Et maintenant, je suis responsable technique d'un studio de mixage qui s'appelle Polisson Post-Production. Et voilà. Et en quelques années seulement, donc, tu as évolué et tu es maintenant responsable. Ouais, C'est ça. moi donc après la formation du BTS, je suis allée à Brest pendant 3 ans, c'est un master. Et ensuite, j'ai directement été assistante d'auditorium, donc un métier qu'on ne connaît pas trop qui s'appelle le recorder, qui travaille sur les mixages de films et qui aide à toute la préparation technique autour d'une séance de mixage. Et ensuite, il y a 1 an et demi, je suis passée responsable de l'équipe que je gère maintenant. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu en auditorium ou c'est très différent? Non, Complètement. Ça s'y apparente. On a des auditoriums de bruitage et on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, une console et quelqu'un qui fait des trucs devant un micro. Ça montre, Niamour Anaïvozon, oui, des choses devant un micro, mais ça montre qu'on met les étudiants dans des conditions professionnelles ou quasi professionnelles lorsqu'ils sont en exercice. Ah bah de toute façon, c'est une formation professionnalisante, donc effectivement, notre objectif, c'est de nous rapprocher le plus possible et de coller le plus possible à la demande des professionnels et au métier, oui, bien sûr. Diane, tu parlais de tes étudiants, tes camarades de promotion, pardon, avec lesquels tu es resté très proche. Est-ce qu'ils travaillent tout comme toi, toujours aujourd'hui? Ouais, Ils sont toujours ingénieurs du son? donc sur les 12 étudiants et étudiantes de l'année, on va dire qu'il y en a
3 ou 4 qui ont peut-être complètement changé de cursus. Ça Donc ça fait quand même les 3/4 qui travaillent encore. Pas mal de post-production nous, dans notre année, beaucoup de pubs, un peu de radio, pas mal de live. Personne en studio musique, désolé, c'est très 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 rare. Mais en tout cas, on a tous réussi à trouver du travail assez facilement derrière, en reprise d'études ou pas. Et ça, c'est important de le dire, un BTS audiovisuel peut suffire pour trouver du travail. Alors on peut choisir de faire des poursuites d'études, mais on peut travailler après 2 années de formation. Oui, bien sûr, dans nos suivis de cohorte, en fait, pour ceux qui souhaitent poursuivre, en général, dans le trimestre, voire le semestre qui suit, ils trouvent du travail dans le domaine. C'est même pas simplement qu'ils trouvent du domaine, mais ils trouvent du travail dans le domaine qu'ils souhaitent. Donc c'est une vraie richesse que nous avons. Nous avons encore, de moins en moins, mais nous avons encore des étudiants, des diplômés, des jeunes diplômés qui se disent tiens, on va se prendre une année sabbatique pour aller faire le tour du monde et puis dans un an, on sait qu'on pourrait trouver du travail assez facilement. Ça existe encore. C'est un luxe. C'est un luxe. C'est pas dans tous les secteurs d'activité, on peut encore se permettre ça. Je vous pose la question à tous les deux, peut-être pour guider celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est quoi la qualité d'un bon ingénieur du son? Qu'est-ce qu'on va rechercher chez un étudiant qui va postuler dans cette option? Est-ce qu'il y a des qualités requises ou des traits de caractère qu'on va rechercher tout particulièrement, peut-être? Yamou? L'appétence à je dirais l'appétence à la filière, enfin au secteur en général, vraiment. Là j'insiste bien, c'est au secteur, mais de manière ouverte. Dans le sens où on ne cherche pas des musiciens, ni des techniciens qui cherchent à travailler uniquement dans la musique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus parce que on a beaucoup de candidatures de ce type-là parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de formation post-bac qui est en tout cas directement accessible après le bac, orienté musique sur les aspects techniques. Le plus proche, c'est cette formation-là. Et on a beaucoup qui arrivent là et qui se disent tiens, nous on aimerait soit faire du studio musique, soit faire du spectacle vivant, essentiellement l'un ou l'autre. Et ils sont déçus parce qu'on ne se limite pas à ça. La musique pour nous n'est plus à la limite un outil qu'une finalité en soi. Ça, on l'a bien compris. Et Diane, sur les qualités, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait guider celles et ceux qui nous regardent? Autant c'est vrai, c'est pas du tout une formation de musique. C'est important de le dire. Autant on reste quand même, et je pense que c'est bien d'avoir ça en tête, c'est des techniciens artistes un peu. Et on sait bien d'avoir cette sensibilité aussi de comprendre que la technique c'est au service de quelque chose, que ce soit la musique, le cinéma, la radio, le podcast, n'importe quoi. De justement pas se limiter à ce que l'art produit, mais vraiment à la technique autour de tout ça, et d'avoir envie d'être au service de ça, et ça, il faut le garder en tête vraiment. Peut-être pour aider celles et ceux qui hésitent aussi entre différentes options, est-ce qu'on peut dire que le son est une spécialité vraiment à part parce qu'on ne touche pas du tout à l'image, ou est-ce qu'au contraire, on est toujours en échange avec les autres options? C'est la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire son choix entre le son et une autre option, par exemple? Alors, une bonne partie de la formation consiste quand même à mettre du son sur de l'image, donc c'est du son à l'image. Quand on regarde un film, même un film muet, il y a un son d'habillage, donc il faut que ça corresponde. Donc dire on va faire du son parce qu'on ne veut pas faire de l'image, c'est un mauvais choix ça. Et on est obligé forcément de tenir compte de l'image. Après, la particularité en son, c'est que oui, il faut aimer le son, j'ai envie de dire, voilà. Diane, tu as toujours su que tu voulais faire du son de ton côté? Moi, comme 99% des étudiants, je voulais faire de la musique et faire du live. Et en fait, j'ai découvert quand même au BTS qu'il n'y avait pas que ça. Donc au cours des 2 ans, tu peux découvrir les métiers dans lesquels tu travailles aujourd'hui. Et d'ailleurs, félicitations, c'est un super poste. Et on est super content de revoir les anciens et anciennes étudiantes qui reviennent et qui ont des super parcours comme le tien. Merci d'être venu témoigner un petit peu aujourd'hui. Et merci à tous les deux d'être venus parler donc de l'option métier du son. Et merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission n'est pas encore terminée. On est un tout petit peu en retard sur le programme. Allez, de quelques minutes, mais on va faire vite pour vous parler d'une option très importante dans quelques instants. L'option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Ça ne vous parle pas? Eh ben, on va vous en parler dans quelques instants. Pour tout savoir, restez avec nous. À tout de suite en direct sur Bimax.